Salut mes scorpions, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur Amour dans l'air 777. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'octobre pour vous au niveau sentimental. Donc on va voir un peu plusieurs domaines. Donc qui est cette personne, ses sentiments, enfin voilà. Et ensuite je vais clarifier avec le tarot. Donc on commence sans plus tarder avec le physique de cette personne ou voilà ses caractéristiques. Qu'est-ce que on peut avoir comme information sur cette personne en octobre? Qui est cette personne? Ok, on a quelqu'un de grincheux et cette personne peut avoir un double menton ou pas forcément. Elle peut être blonde, aux yeux verts, bleus ou brunes. Elle peut aussi avoir des lunettes et il y a certains d'entre vous, cette personne peut être plus jeune que vous. D'accord. Je ressens aussi quelqu'un qui peut avoir des taches de rousseur et qui manque de confiance en elle. Et cette personne manque de confiance en elle et du coup quand vous dites quelque chose ou voilà, elle prend les choses très à cœur. Elle peut être assez vite sur la défensive et puis répondre un peu mal si elle se sent vite vexée, cette personne. C'est quelqu'un d'un peu voilà, dès qu'elle a un truc qui touche son ego, elle dit des paroles ou alors elle boude aussi. Et pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un qui est désolé. Cette personne peut aussi être un admirateur secret, d'accord, qui vous observe et qui, voilà, qui de base peut vous montrer un air froid, mais qu'en fait vous appréciez. Et ouais, pour d'autres personnes, moi je ressens vraiment une énergie d'admirateur secret. Ça peut aussi être sur les réseaux sociaux. Cette personne, ça peut aussi être un ex. Ça peut être un ex et ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre milieu scolaire, université ou au niveau professionnel également. Donc voilà, c'est à peu près ça que je ressens avec ces deux cartes. Quelle est la situation actuelle entre vous deux? Alors, on a l'âme sœur, l'émerveillement et le drapeau blanc. C'est ça. Il y a quelqu'un qui... Cette personne, elle aimerait... Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation avec vous en octobre. Cette personne va vous demander pardon en octobre si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des disputes, voilà, un froid ou quelque chose du genre. Cette personne va vous demander pardon en octobre. Et vous allez être vraiment heureuse. Vous allez vous retrouver, vous voir et vous allez faire la paix. Il y a aussi une sorte de ghosting qu'il y a eu entre vous deux et cette personne va revenir vers vous ou alors vous allez tomber sur elle par hasard dans un milieu que vous fréquentez régulièrement et quand vous allez vous voir, vous serez content d'avoir revu cette personne et cette personne peut vous réécrire par la suite après vous avoir vu. Et il y a vraiment une relation très forte entre vous deux, vous pensez régulièrement l'un à l'autre et vous pouvez avoir un côté un peu des opposés. Vous voyez, les opposés s'attirent, c'est à peu près ça comme situation. Vous êtes d'une manière, vous êtes blanc, l'autre personne, elle est noire. Vous êtes bavard, cette personne, elle ne parle pas. Vous voyez, c'est un petit peu un truc du genre au niveau de la situation actuelle. Quel est le blocage en automne? Quel est le blocage? On a le rappel. C'est ça. Donc le blocage en automne, c'était que cette personne, il y avait une sorte de ghosting, elle était partie et puis ça va se débloquer pour certains, pour d'autres non. Pour d'autres, il peut y avoir eu une sorte de dispute avec cette personne qui va éclater en octobre. Si ce n'est pas déjà le cas, cette dispute va éclater, cette personne va bouder et c'est possible qu'après elle revienne encore et vous rediscutez. Donc je ressens une relation assez conflictuelle pour certains. Il peut y avoir une sorte de problèmes de communication, mais dans tous les cas, il y a énormément d'amour en fait. Parce que je vois vraiment que cette personne, elle vient, elle part.
Elle vient, elle part. Mais elle part pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce que c'est quelqu'un d'assez grincheux et qui est très vite sur la défensive, parce qu'il prend les choses énormément à cœur et qui est très vite blessé. Et du coup, qui se renferme et qui boude et qui part et qui parle plus et qui ghost. Donc ça risque d'arriver en automne, en octobre encore, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est justement qu'elle revient vers vous après une période de silence, de séparation. D'accord? Ensuite, on va voir quels sont ses sentiments pour vous. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. C'est ça. Cette personne, elle est vraiment émerveillée par vous et puis elle réalise aussi que vous avez vraiment une connexion très forte, très fusionnelle, malgré certaines incompréhensions. C'est parce que justement, vous êtes vraiment connectés. Et lorsque vous dites un truc, ou lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou un rendez-vous qui n'est pas respecté, voilà, des petits détails, cette personne, elle est profondément touchée dans son cœur, parce qu'elle tient énormément à vous, et elle se sent vraiment connectée à vous. Vous voyez, là, il y a les cœurs, là, il y a les cœurs, il y a 2 cœurs, là, il y a 2 mains. C'est vraiment âme-sœur. Vous êtes vraiment comme ça, les deux. Vous voyez, vos cœurs sont connectés. Vous avez une relation cœur à cœur. Les émotions, vous ressentez les émotions de l'autre. Cette personne ressent vos émotions. Mais parfois, il y a un peu du mal à dire, à mettre des mots dessus. D'accord? Quels sont les fantasmes de cette personne? On a le roi de bâton. Ouh. Je vais peut-être cacher. Attendez, si je trouve... Parce que respecter la nudité, faut pas trop la montrer. Voilà, on va faire comme ça. Donc, le roi de bâton. C'est le fantasme de cette personne, je pense... déjà, quand on voit cette carte, il y a pas vraiment d'acte sexuel, il y a pas de... C'est un gros câlin. Voyez, c'est un énorme câlin qui se font. Déjà, cette personne, elle vous aime énormément, puis elle se sent vraiment proche de vous. Enfin, vous êtes vraiment, spirituellement, vous êtes vraiment très, très connectés. Et physiquement, du coup, elle veut, dans ses fantasmes, vous prendre dans ses bras, vous serrer fort, sentir votre chaleur, sentir votre cœur battre contre son cœur. C'est vraiment, c'est très fort, en fait. Elle veut fusionner avec vous. Littéralement aussi, avec le rapport intime, cette personne, elle veut vraiment une connexion. Et si on veut parler plus au niveau intime, je ressens que cette personne, elle aime bien ce qui est missionnaire, ce genre de choses. Et voilà, c'est plutôt ça qui ressort, la fellation également. Mais je pense surtout que le plus fort qui ressort actuellement, c'est l'envie de vous prendre dans ses bras, l'envie d'être peau à peau avec vous. C'est surtout ça qui ressort de la part de cette personne. Donc maintenant, on va clarifier avec le tarot les cartes qu'on a eues. Donc, au niveau de son physique, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire sur cette personne? Oh, il y a tout qui se retombe. Ok, on a 2 cartes. Nous avons le 4 de coupe. Ouais. Le page de coupe. Et la reine de pentacle. Ok. Donc, c'est vraiment une personne qui a des valeurs dans la vie, qui veut quelque chose de sérieux, qui n'aime pas s'amuser, qui n'aime pas faire des choses, elle n'aime pas perdre son temps. Cette personne est assez ferme sur ses convictions et assez ferme sur ses idées. Le problème, c'est qu'elle a une sorte d'immaturité émotionnelle. D'accord? Elle a du mal parfois à gérer sa frustration, à gérer sa joie, Elle est très émotive, cette personne. Et elle a tendance justement parfois à bouder, à s'enfermer sur elle-même et à être dans un état dépressif car elle est submergée d'émotions et elle a du mal à drainer en fait. Elle garde tout. Et quand ça pète, la manière dont ça pète, c'est qu'elle part, elle s'enferme sur elle, vous n'avez plus de nouvelles d'elle et elle est très 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 froide, elle ne parle pas, voilà. Cette personne, c'est comme ça qu'elle gère ses émotions et du coup, elle s'isole des gens. Elle est très... Voilà. Cette personne a du mal à gérer ses émotions, d'accord? C'est pour ça qu'elle est parfois très nerveuse et puis c'est sa manière un peu de ressortir la chose, voilà. Elle peut aussi être plus jeune que vous,
D'accord, on avait aussi vu ça tout à l'heure, je crois. Mais sinon, c'est une personne qui est vraiment dans l'optique de former une famille, d'avoir une stabilité sur le long terme, d'avoir une famille, des enfants, d'être quelqu'un qui prend soin des autres, d'être quelqu'un qui... Cette personne est vraiment focalisée sur l'aspect famille, la famille, le lien et aussi prendre soin des autres. Cette personne est vraiment comme ça. Elle peut être brune, blonde, châtain. Et elle peut avoir des belles fesses pour certaines personnes. Et voilà, elle peut aussi être du signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est pas obligatoire, mais c'est ce qui ressort. Et voilà. Ensuite, pour la situation actuelle, en octobre, on a la lune inversée. Donc, je pense que cette personne, pour certains, il y a une peur de vous réécrire en octobre, en automne. Il y a vraiment la peur de vous réécrire, la peur que vous la rejetiez, la peur aussi de ce que vous pensez d'elle et la peur des sentiments qu'elle a pour vous. Cette personne elle est amoureuse, sauf que ça l'a fait un peu peur. Parce que comme on a vu tout à l'heure, elle a du mal à gérer ses émotions et elle a pas confiance en elle. Et tout ça, ça la chamboule énormément. Donc en octobre, la situation entre vous deux sera assez fluide, mais ça peut aussi être un petit peu... Donc ça ira doucement. D'accord? Ça ira très doucement et il y aura des hauts et des bas. Il pourra avoir un moment où cette personne peut vous ghoster à nouveau et revenir. Il peut y avoir un moment où cette personne, elle répond moins à vos messages et puis après, de nouveau, elle répond. Justement parce qu'elle n'est pas... Elle gère mal. Elle gère mal comment faire, elle gère mal comment exprimer ce qu'elle ressent et puis elle est très anxieuse. Elle est vraiment anxieuse et elle a peur. Elle fuit, donc c'est un peu brouillon, ses énergies. C'est un petit peu... Voilà. Et elle se sent plus à l'aise quand elle est isolée, fermée. Parce que là, au moins, elle n'a pas... Elle contrôle, en fait. Mais le reste, quand elle est exposée à cette émotion de l'amour, quand elle est exposée au regard des gens, elle sait pas comment réagir, elle sait pas comment vous allez réagir, et du coup, ça la terrorise, en fait. Et elle a peur de vous perdre également, donc des fois, elle anticipe de faire des choses pour gâcher votre relation, et du coup, d'une certaine manière, contrôler les émotions de frustration qui peuvent découler, en fait. Donc, c'est particulier, sa manière de fonctionner, cette personne. Ensuite, au niveau du blocage, on a le 10 de bâton. Ok. Au niveau du blocage, je pense que cette personne, il lui faut énormément d'efforts. Il y a énormément de choses qu'elle doit mettre en place pour faire en sorte que vous vous réconciliez. Enfin, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle a l'impression de devoir faire énormément de choses pour se faire racheter parce qu'elle culpabilise beaucoup et elle ne se sent pas aussi à la hauteur de vous. Elle ne se sent pas à la hauteur. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui va la bloquer dans certaines situations, dans le fait qu'elle, des fois, elle va partir ou elle ne va pas être très investie au début. C'est parce qu'elle a peur. Et parce qu'elle se sent pas à la hauteur. Et que pour elle a l'impression qu'elle est incapable d'être à votre niveau ou de vous fournir ce qu'il vous faut. Voyez, donc c'est ça le blocage venant de cette personne, c'est qu'elle a l'impression que elle n'est pas faite pour vous. Ensuite, au niveau de ses sentiments, bon, on va prendre les trois. On a le roi de bâton, le 4 de bâton et le 5 de coupe. Alors cette personne, au niveau de ses sentiments, elle a vraiment envie, pour certains, elle veut fonder une famille avec vous, elle veut vous épouser, elle veut se marier avec vous. Pour certaines aussi, il y a une sorte de... Peut-être c'est votre ex-mari, votre ex-femme, et cette personne, elle veut de nouveau resserrer, remettre votre vie de couple comme avant, revivre avec vous et que vous soyez, que vous laissez les choses au passé.
Elle veut que vous deux, vous réconciliez. Elle veut que vous deux aussi, vous... Donc vous soyez plus doux l'un envers l'autre. Il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas très justes des deux côtés. Et cette personne, elle veut changer ça. Elle veut aussi ne plus être un lâche. C'est ça que j'entends. Elle a l'impression d'être une lâche ou un lâche. Et cette personne veut vous dire qu'elle ne veut plus être un lâche, qu'elle veut être courageuse pour vous, qu'elle veut vous montrer qu'elle en vaut la peine et qu'elle n'est pas là pour vous faire perdre votre temps et que pour elle, ce qui compte, c'est le bonheur sur le long terme. Ce n'est pas le bonheur instantané. Et elle se sent malheureuse sans vous. Elle se sent vraiment malheureuse et seule. Parce qu'elle a l'impression que vous la comprenez. Elle a l'impression que vous êtes quelqu'un qui, malgré tout, sait ce dont elle a besoin et comprend aussi ses comportements parfois bizarres. C'est pour ça qu'elle tient à vous et qu'elle a besoin de vous. Parce que sinon, dans les autres contextes de sa vie, elle se sent pas très comprise. Mais avec vous, elle se sent comprise. Ensuite, on va voir au niveau des fantasmes de cette personne. Ouh, il y a tout qui tombe. Ok, bon, on va prendre ça. On a le magicien. Le roi d'épée et le 10 d'épée. Ok. Bon. Au niveau des fantasmes, c'est un peu particulier ce que je ressens. Je vais faire un peu de place parce qu'on voit pas très bien. Mais déjà, ce que je ressens, c'est qu'au niveau des fantasmes, c'est que si cette personne, vous la connaissez déjà, elle a envie, enfin, que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas, cette personne, elle veut être votre meilleur coup. Elle veut que, après avoir eu une relation intime avec elle, que toutes les relations que vous ayez avec d'autres personnes après ne soient pas intéressantes, ne vous comblent pas, ne soient pas... Vous voyez, elle veut vraiment qu'avec vous et qu'avec elle, vous atteigniez beaucoup de plaisir et qu'après vous ne vouliez pas voir d'autres personnes et que vous voulez que être avec elle. Et il y a aussi pas mal de sexe oral qui ressort dans ce que je tire. Là, il y a pas mal de préliminaires. Cette personne a énormément envie de vous en faire pendant très longtemps, de se servir de sa bouche, de ses mains. Elle a vraiment envie de vous toucher, d'essayer de comprendre votre corps, de mettre les doigts un peu partout, de comprendre comment vous fonctionnez. Et lorsqu'elle comprend, elle veut tout donner pour justement atteindre l'objectif qui est l'orgasme. Voilà, en gros c'est ça. Cette personne, elle veut être votre meilleur coup et qu'après elle, vous n'ayez plus envie de le faire avec d'autres personnes et que vous vous en souvenez pendant très très longtemps. Voilà, c'est à peu près ça qui ressort de la part de cette personne. Et elle peut avoir une barbe aussi. Cette personne, elle peut être brune. Mais je crois qu'on avait déjà vu ça. Brune, rousse aussi pour certains. Elle peut être rousse. Donc voilà, je vous laisse interpréter, d'accord? Donc c'était à peu près ça pour votre énergie du mois de septembre avec cette personne. Du coup, on va tirer le dernier message de fin. Ok, on en a deux. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Ensuite, on vous dit la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux qui te sollicitera. C'est ça, donc en gros, on vous dit que déjà personnellement, vous pouvez avoir connu des trahisons ou vous avez pu être abandonné par cette personne et on vous dit que vous avez encore besoin de temps
pour vraiment guérir de certaines déceptions, aussi d'une blessure d'abandon que vous connaissez, qui peut être liée à votre passé, à votre famille, qui peut aussi être liée justement à cette personne, parce que je vois quelqu'un qui vient, qui part, et puis voilà, cette personne, vous avez ressenti de l'abandon de sa part, pour certaines personnes. Si vous ne la connaissez pas, voilà, je vous laisse interpréter, d'accord? Mais on vous dit d'être sage, d'accord? Et de mettre des limites avec cette personne, et aussi de ne pas parce que vos émotions liées à cette blessure de l'abandon risquent d'être secouées en octobre, risquent d'être un peu... Voilà, ça va vous titiller son retour. Ça va vous titiller le fait d'échanger avec cette personne et vous risquez d'être à fleur de peau également. Donc on vous dit d'être sage, de rester ferme sur vos limites et de fixer votre regard aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Si vous sentez que son retour n'est pas fait au bon moment, ou alors que voilà, elle n'est pas encore prête émotionnellement de vous apporter ce que vous avez besoin, n'ayez pas peur d'être seul, dites-lui non. Parce que c'est mieux de dire non, c'est mieux de dire pas tout de suite, ou c'est mieux de laisser le temps faire les choses, plutôt que d'avoir peur d'être seul, d'accepter quelqu'un qui n'est pas fait pour vous à ce moment précis et qui n'est pas peut-être prêt aussi pour vous à ce moment, et du coup créer de nouveau d'autres blessures d'abandon, d'autres conflits qui risquent de creuser encore cette blessure qui est déjà présente. Donc on vous dit attention, sois consciente de ta situation et sois consciente de tes besoins, essaye de les faire respecter et la liberté d'être sage aussi et de dire des fois non, et d'aussi parfois ne pas ouvrir grand les bras à quelqu'un qui doit aussi faire des efforts pour te prouver qu'il est quelqu'un qui peut t'apporter du bien dans ta vie. Donc en gros c'est ça. Du courage mes chers amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.